Deux commissions étaient en activité le 1er juillet 2023 au Sénat. Il s'agit de la commission des finances qui recevait Louis-Paul Montazé, le ministre des Finances, venu défendre le projet de loi portant sur le recouvrement des créances par certaines entités publiques. Au sortir, le membre du gouvernement va expliquer les avancées qu'apporte ce projet de loi. Les innovations, c'est que, vous savez, nous avons un certain nombre d'entités publiques qui ont des problèmes de recouvrement de leurs créances, c'est-à-dire de l'argent qui doit leur revenir. Alors jusque-là, ces entités publiques se basaient sur les procédures de droit commun, notamment les textes OHADA. Et le texte en question vise maintenant à créer une base juridique à un pouvoir qui leur a été donné qu'on appelle le privilège du trésor. Donc ils ont un privilège du trésor qui donne des moyens qui sont un peu plus forts que le droit commun, mais sauf qu'il n'y avait pas de base, c'était pas encadré par la loi. Donc ce n'est pas cette loi qui leur donne ce pouvoir-là, parce que ce pouvoir leur est déjà donné dans leurs textes organiques, mais la loi aujourd'hui vise tout simplement à créer une base juridique pour ce pouvoir qui leur est donné. La seconde commission qui était en branle, il s'agit de la commission des affaires étrangères que préside le sénateur Okali Abilaye, qui d'entrée de jeu va souhaiter la bienvenue au ministre délégué à la présidence chargé de la défense, venu défendre le projet de loi qui autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération militaire signé entre le gouvernement du Cameroun et le gouvernement égyptien. J'ai le plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette réunion de notre commission, la 4e de la session ordinaire en cours. Je vous rappelle que la conférence des présidents a confié à la commission des affaires étrangères l'examen du projet de loi numéro 210 PJL SEN 3N autorisant le président de la République à ratifier l'accord cadre de coopération de défense et de sécurité entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République arabe d'Égypte, signé le 11 octobre 2022 à Yaoundé, en application des dispositions des articles 33 et 47 de la loi portant règlement intérieur du Sénat. Le troisième membre du gouvernement qui est passé devant cette commission. Il s'agit de Fou Callistus Gentry, secrétaire d'État au ministère des Mines et ministre des Mines par intérim, qui est donc venu défendre un autre accord qui a été signé entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sur l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers. Là aussi, il était question pour le membre du gouvernement de venir soutenir cet accord de coopération entre deux pays voisins et qui va aider à mieux exploiter leur sous-sol commun de manière à ce que chacun puisse en tirer le plus grand profit au bénéfice de ces populations et du développement. FH News, votre télévision.